Comment une simple serviette à 10 euros a suffi à exposer la corruption morale du président de la FIFA et à révéler le visage le plus sombre du football africain. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des images que personne n'a osé analyser jusqu'au bout, des faits que les médias mainstream ont soigneusement ignorés, et une vérité qui dérange au plus haut sommet des instances internationales. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pourquoi cette finale de la CAN 2025 restera dans l'histoire comme le plus grand scandale arbitral et institutionnel du football africain. Alors commençons par poser le décor. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, ce n'était pas qu'un simple match de football. Non, c'était un affrontement géopolitique majeur, une guerre d'influence déguisée en compétition sportive. Dans un stade transformé en véritable arène de pression multidimensionnelle, l'enjeu dépassait largement le trophée. Ce qui se jouait, c'était la validation d'un modèle d'influence au sein du football africain. Et ce que les caméras ont capté ce soir-là a révélé une fracture immense entre l'image policée que la FIFA tente de projeter et la réalité d'un environnement de jeu complètement dégradé par des manœuvres de déstabilisation orchestrées. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Gianni Infantino, le président de la FIFA en personne, celui qui est censé incarner la neutralité, l'équité, le fair play. Et bien cet homme-là, pendant la finale, a affiché des grimaces tellement ostensibles au moment où le Sénégal soulevait le trophée que même les commentateurs se sont regardés sans comprendre. Infantino n'était plus un spectateur, il était devenu un acteur du conflit. Son attitude a été perçue comme un affront direct par toute l'Afrique de l'Ouest, et ce n'est que le début du scandale. Parce que la stratégie de la FIFA, elle est limpide quand on prend du recul. Condamner fermement les réactions émotionnelles des Sénégalais dans les vestiaires après le match pour occulter complètement les provocations structurelles qu'ils ont subies pendant 90 minutes. Infantino a parlé d'actes inacceptables, de scènes déplorables qui ne doivent jamais se reproduire. Mais pas un mot, vous m'entendez bien, pas un seul mot sur le harcèlement physique et le vol de matériel subi par les joueurs sénégalais sur le terrain. Cette focalisation exclusive sur ce qui s'est passé dans les vestiaires, c'est une manœuvre pour justifier des sanctions prévisibles tout en validant implicitement l'anti-jeu du pays hôte. Et maintenant, parlons de ce que j'appelle la guerre des serviettes, parce que ce qui s'est passé sur ce terrain, ça dépasse tout ce qu'on a pu voir dans une compétition internationale. Pour ceux qui ne comprennent pas l'importance d'une serviette pour un gardien de but, laissez-moi vous expliquer. La serviette, c'est l'outil de routine du gardien. Elle sert à maintenir l'adhérence des gants, à évacuer la sueur, à garder les mains sèches pour les arrêts décisifs. La volée, c'est briser la concentration du gardien, introduire un doute psychologique, et dans certaines cultures, ça renvoie même à des croyances liées à la magie noire ou à la perte d'anti-sèche pour les pénaltys. Et ce vol, il n'était pas accidentel, il était coordonné. On l'a vu avec Stanley Nwabali, le gardien du Nigeria, lors du match précédent. Achraf Hakimi avait déjà jeté sa serviette directement à l'arbitre de touche sans que ce dernier ne réagisse. Zéro sanction, zéro réaction, une paralysie totale, voire une complicité des officiels. Et en finale, la même tactique a été déployée contre Edouard Mendy. Laissez-moi vous décrire les acteurs de cette opération. D'abord Achraf Hakimi, le capitaine du Maroc, instigateur direct,